Depuis plusieurs années, le nombre de femmes d'affaires et de travailleuses autonomes ne cesse d'augmenter. Selon l'indice entrepreneurial québécois réalisé par le réseau Mentorat, le Canada, avec un nombre restreint d'autres pays, se démarque par une part qui dépasse 30 d'entrepreneurs femmes parmi les propriétaires d'entreprises. Le Québec affiche donc une performance particulièrement bonne. Quoique ces chiffres soient impressionnants, on a encore du chemin à faire pour améliorer la place des femmes dans l'entrepreneuriat. Mais il faut mettre en perspective des progrès certains. Le Québec figure parmi les leaders en matière d'entrepreneuriat au féminin. Le monde des affaires est ce qu'il est aujourd'hui grâce à ces femmes allumées, réfléchies et ambitieuses qui partagent leur parcours, leurs projets et leurs conseils que le monde de l'entrepreneuriat parvient à évoluer. Je suis heureuse de vous présenter ces femmes qui sont des modèles inspirants de par leur audace, leur persévérance, leur ténacité, qui deviennent avec le temps des modèles pour les femmes qui aspirent à devenir entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Kim Descaries, copropriétaire de l'entreprise Lao Kombucha. Kim est une jeune femme d'affaires créative et passionnée qui vient d'une famille de parents entrepreneurs où l'entrepreneuriat règne. Évidemment, quand tu viens d'une telle famille, c'est évident que tu souhaites toi aussi trouver ta voie dans le domaine des affaires. Pour Kim, l'entrepreneuriat, c'était pas une option, mais plutôt un chemin de vie qu'elle a toujours voulu emprunter. Bien qu'elle savait qu'un jour elle serait femme d'affaires à proprement dit, ça lui a pris quelques années avant de trouver sa branche dans ce vaste monde. Par contre, chose certaine, Kim a toujours su que le monde de l'alimentation et des produits santé l'intéressait. Kim, c'est une femme créative, remplie de projets et d'ambitions. Et avant de trouver exactement ce dans quoi elle voulait se lancer, Kim a essayé tout plein de choses, de la photographie alimentaire à la vente de voitures, et elle a même jusqu'à lancer une boutique en ligne de vêtements faits à partir de bouteilles d'eau recyclées. Kim a toujours été avant-gardiste et à l'avance de son temps. Elle a toujours eu des idées novatrices, mais elle n'avait pas envie d'être un one-woman show, à être seule, à tout faire. C'était un peu trop pour elle. Elle désirait plutôt s'entourer d'entrepreneurs qui voulaient bien évoluer et gravir les échelons avec elle. Jusqu'au jour où elle a rencontré des entrepreneurs qui lui ont donné la chance et surtout permis de se lancer en affaires. En 2017, elle a fait connaissance avec les propriétaires de Lao Kombucha, une jeune entreprise qui commençait à peine à avoir le vent dans les voiles. Kim a commencé à travailler pour cette compagnie avec son conjoint en tant que distributrice et représentante du produit dans la région de Montréal. Son rôle à ce moment, c'est de faire découvrir le kombucha Lao en allant cogner aux portes. Et avec le temps, Kim est devenue tellement impliquée et investie dans Lao Kombucha qu'elle a décidé de faire un grand saut. Ça n'aura pas été long avant qu'elle tombe amoureuse du produit et prenne la décision de faire partie de la belle famille de Lao. En octobre 2017, elle et son conjoint ont pris la décision, moins d'un an après la création de Lao, de devenir partenaires dans cette belle entreprise. À ce moment, tout sur son chemin s'alignait. Enfin, tout était parfait. Elle a vu une belle opportunité d'affaires et elle s'est propulsée dessus. Évidemment, ce serait mentir de dire qu'elle n'a pas hésité un peu avant de se lancer dans le vide parce que devenir entrepreneur et copropriétaire d'une entreprise, ça comprenait un gros montant d'argent et acheter des parts dans une compagnie, c'est un gros move, comme on dit. Malgré ses incertitudes et ses craintes, Kim a décidé de se donner le go et de le faire parce que son cœur l'a emporté. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, l'entrepreneuriat, ça vient avec son lot de challenges, dont certains financiers. Ça vient avec des coûts, c'est de l'investissement et faut dire que tu fais pas d'argent la première semaine. C'est un investissement plutôt à long terme et c'est la réalité d'être entrepreneur. Pour y arriver, il faut que tu crois en ton produit, ton équipe, tes aptitudes et il faudra souvent mettre les bouchées doubles. Mais quand tu y crois, tu y arrives. Chez Lao, Kim s'occupe beaucoup du marketing et de tout ce qui a trait à la communication, à l'image de marque, en plus de la gestion au jour le jour. L'une des stratégies qu'elle utilise en tant qu'entrepreneur pour se démarquer dans son champ d'activité, c'est l'interaction humaine. C'est une fan d'échanges avec les gens. À chaque fois qu'elle va quelque part, elle apporte avec elle des kombucha à offrir en cadeau dans le but de faire découvrir aux gens son produit. Se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est apprendre à repousser ses limites pour se développer. Kim est fière de dire aujourd'hui qu'elle est une entrepreneure épanouie qui mène son entreprise vers de nouveaux sommets. Jour après jour, elle acquiert de nouvelles compétences et apprend son métier en l'exerçant. Kim a la chance de travailler avec une belle équipe de passionnés où tous sont pris en considération à leur juste valeur. La vision du leadership de Kim en tant qu'entrepreneur, c'est l'écoute. Pour elle, être à l'écoute de ses partenaires d'affaires, c'est être ouvert aux idées de tous et chacun et de donner la chance à tout le monde d'exploiter ses compétences. En 2020, Lao Kombucha, c'est une entreprise active depuis maintenant 3 ans. C'est plus de 75 000 bouteilles embouteillées chaque année, 7 variétés de kombucha, 5 grandes pastilles de goût, fruitées, florales, herbacées, aromatiques et rustiques, dont ils sont les seuls au monde à offrir. 300 points de vente, une entreprise certifiée ACEP et une toute nouvelle brasserie installée à Québec, avec en prime tout plein de projets pour l'avenir. Voici ce qui rend Kim la plus fière de son entreprise à ce jour.
Je pense que ma plus grande fierté, c'est vraiment la nouvelle image qu'on vient de lancer parce que veux pas, tu sais, c'est pas moi qui ai démarré l'entreprise au début. Donc, le brand était déjà là, tu sais, l'image, un peu l'essence de la marque était déjà là. Puis vraiment d'avoir développé ça, je sens littéralement, tu sais, là-haut, ça a toujours été mon bébé, mais là, ça allait comme encore plus parce qu'il y a une partie de moi qui est infusée maintenant dans chacune des bouteilles avec ces étiquettes-là. Puis, ouais, je pense que c'est ça qui me rend vraiment fière, vraiment heureuse. Puis maintenant, ben, je peux encore plus m'exprimer dans toutes les photos que je fais, dans les publications, puis, tu sais, parler avec mon cœur parce que justement, ben, il y a une partie de moi là, à l'intérieur de ça. Selon Kim, les avantages de se lancer en affaires, c'est que le monde de l'entrepreneuriat est plus accessible qu'il l'a jamais été. Si tu crois aux produits que tu vends, dis-toi qu'il y a moyen de créer autour de ça ta vie rêvée facilement. Voici ce qu'elle conseille aux jeunes femmes qui ont envie de se lancer en affaires. D'y aller étape par étape, ne pas voir mon projet trop gros, mais quand même voir the big picture, avoir un horizon, savoir où est-ce qu'on s'en va. Puis c'est vraiment d'être là à chaque jour qui fait toute la différence. Pour vrai, là, c'est juste d'être là puis de le faire. Sachez que l'une des qualités fondamentales et très importantes quand on est en affaires, c'est la persévérance. J'espère que le parcours de Kim Décarie, copropriétaire de Lao Kombucha, aura su vous inspirer et que vous oserez peut-être, vous aussi, vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Je termine la chronique d'aujourd'hui sur une citation qui colle très bien à la vision de Kim et de beaucoup d'autres entrepreneurs. Ça va comme suit. Vous ne pouvez pas faire quelque chose juste pour l'argent, vous devez le faire parce que vous y croyez et vous finirez par gagner de l'argent. Elle nous vient de la multimillionnaire italienne dirigeante du groupe Prada. De notre côté, on se retrouve très bientôt pour une autre chronique branchée sur les femmes d'affaires d'ici pour découvrir une autre femme du territoire qui a pris la décision de propulser sa carrière et de se lancer en affaires.